Alors je vais pas vous raconter pourquoi j'ai eu cette maladie, hein. On va trouver toujours une explication à donner le pourquoi j'ai eu cette maladie. En tout cas, j'ai fait une réaction à un produit, une réaction insidieuse à un produit connu, qui a déclenché le résultat de cette pathologie. Sauf que politiquement, faut pas en parler, c'est politiquement incorrect d'en parler, donc j'en parle pas. Mais vous le savez. Et donc, j'en reviens à l'alimentation. Je me suis intéressé à ça parce que je me suis dit... Enfin, on m'a aiguillé un peu sur la question, hein. Et je voulais pas y croire. Puis, des mois plus tard, je me suis remis en question et j'ai eu un déclic parce que là, je sombrais tellement que je pensais que j'allais mourir. Vous savez, quand toutes vos forces vous quittent parce que vous luttez tout le temps, et qu'à un moment donné, vous voyez le cercueil. Vous le voyez, en fait. C'est évident, vous vous voyez mourir. C'est plus possible de faire comme ça. C'est plus possible de continuer cette vie comme ça. Peu importe par quelle méthode ça va arriver, et je vais mourir. Et là, j'ai pris la décision de faire un choix. Vais-je mourir ou pas ? Et si je continue à vivre ? Vais-je continuer à vivre dans cet état ? Est-ce qu'il va falloir que je change quelque chose ? Ou vais-je continuer à vivre dans cet état ? Eh bien, c'est là. C'est là que j'ai décidé d'acter. Et de changer cet état. Je me suis isolé. J'étais déjà isolé à cause de la maladie et du handicap invisible qui m'atteignait, mais je me suis isolé. Alors j'avais une petite copine à l'époque, hein, pour qui ça devait être très très dur de faire face à moi, puisque j'étais enragé à l'intérieur. Et tellement faible à l'extérieur, mais enragé à l'intérieur. Et à un moment donné, il fallait que je bouge les choses, fallait que je les fasse bouger. Donc je me suis isolé un peu et j'ai expérimenté dans mon coin, aliment par aliment, ce que j'étais capable de digérer et de vivre correctement ou pas. Ça m'a pris des mois. Je crois que j'ai fait ça pendant 8 mois. Pendant 8 mois non-stop, je me suis amusé à manger des choses et à regarder dans quel état j'étais après. Progressivement, j'ai créé une liste de ces aliments. Évidemment, ce sont des aliments que je consomme quotidiennement. Enfin, que je consommais quotidiennement. Et j'ai fait une liste. J'ai dressé une liste. Et je me suis rendu compte qu'en supprimant certains des aliments, mon état changeait. Je les réintégrais, mon état changeait à nouveau. Je les réenlevais, mon état changeait. Et pas seulement mon état physique, pas seulement mes douleurs, pas seulement mes sensations de chaleur, mais tout en fait changeait. Donc j'ai commencé à supprimer plein de produits de ma consommation courante, ce que j'ai été habitué à consommer jusqu'ici, ce qu'on m'a appris à consommer jusque-là, ces codes, ces normes sociales dans lesquelles nous sommes tombés et qui nous desservent en fait. J'ai compris que ma maladie, elle n'a pas été déclenchée par l'alimentation, hein, mais que je pouvais modifier certaines choses chez moi en supprimant certaines choses de mon alimentation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par supprimer les céréales. Et j'ai récupéré un peu de ma conscience, un peu de ma tête. Puis j'ai supprimé les produits laitiers. J'ai récupéré beaucoup de ma conscience et beaucoup de ma tête. J'ai resupprimé à nouveau les viandes, sachant que j'avais déjà été végétarien par le passé, et je suis redevenu... j'ai mangé entre-temps de la viande parce que j'ai rencontré des filles, et ensuite, je me suis retrouvé à redevenir végétarien pendant que je créais ce fameux protocole alimentaire. Et là, je supprime les viandes à nouveau. Et là, ça y est, je peux à nouveau bouger les doigts.
déverrouiller ma nuque. C'était incroyable. Donc les produits laitiers, les céréales, les viandes, je ne vais pas rentrer dans le côté scientifico-scientifique, pourquoi après, eh ben, ces produits-là qui faisaient partie de ma consommation courante avaient tous un impact sur une particularité de ma santé physique et psychique. Et j'ai supprimé ensuite d'autres éléments, les uns après les autres. Et à chaque fois que je supprimais un élément, je supprimais un ensemble de symptômes. Tout ça pour qu'au bout de 8 mois, je retourne voir le professeur qui me suivait à la Pitié-Salpêtrière et on fait le point sur une IRM que j'ai faite entre-temps, où normalement sur l'IRM, sur les précédentes, on voyait qu'il y avait une inflammation. On voyait l'inflammation clairement de la gaine de mes muscles. En fait, tout était inflammé chez moi. Ma peau, mes muscles, et d'ailleurs je dégageais énormément de chaleur, je chauffais tout le temps, je transpirais au moindre effort, parce que je pesais 7000 kilos environ, voilà, donc on me passe dans cette IRM, et le résultat de cette IRM, selon le professeur qui me suivait, conclut que, tiens, vous avez plus d'inflammation au niveau de la gaine de vos muscles. Bon, ça n'avait pas arrêté la maladie, je vous précise, mais il n'y avait plus cette inflammation. Et en fait, moi, je l'avais compris parce que je n'avais plus de douleurs. Les violentes douleurs. Quand je vous dis des violentes douleurs, c'est des coups de couteau. Des coups de couteau. Comme si le boucher venait avec son grand couteau et donnait des coups. Des petits coups de lame, ou des gros coups de lame, dans chacun de mes muscles ou de mes tendons, lorsque je les utilisais. Même quand je les utilisais pas, d'ailleurs. Et ben voilà les sensations que j'avais. Et ces sensations avaient disparu, au bout de 8 mois. Quasiment. Puis le professeur du coup me dit, mon IRM est bonne. Ok. Enfin, elle est bonne. On voit plus l'anomalie qu'on vous verrait d'habitude en constatant, en voyant une inflammation, en tout cas sur les clichés. Je lui explique ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place depuis des mois et des mois. Je lui explique que j'ai mis en place un protocole alimentaire qui a l'air de porter ses fruits. Et ça change visiblement toute la donne. Mais est-ce que vous pourriez pas m'aider à aller plus loin quand même ? On s'est mal entendu. Il y a eu un gros malentendu. Ça n'a pas été apprécié. Du coup, il m'a sommé de ne plus revenir le voir. Voilà, je vous raconte une vraie histoire. Il m'a dit que, vu que j'étais allé voir des confrères en plus de ça, parce que j'étais allé voir des confrères pour avoir leurs avis, que je devrais continuer à voir ses confrères et pas lui. Alors que, malheureusement, à ce moment-là, à cette époque-là, ce professeur, à la Pitié-Salpêtrière, était le professeur le plus compétent. Du moins, pour ce qu'on en disait, il était le plus compétent sur les maladies musculaires. Et donc, du coup, forcément que c'était un drame pour moi. Je l'ai vraiment vécu comme un drame d'entendre dire de sa bouche « Ne venez plus me voir, allez voir les autres ». Bon. Donc, du coup, il n'a même pas voulu savoir l'explication de mon protocole alimentaire. Il n'a rien voulu savoir. Moi, je voulais juste lui dire, j'ai limité l'inflammation moi-même avec mon alimentation. Lui, il m'a dit « Allez-vous-en ». Ah bon ? C'est ça la médecine ? C'est ça la médecine. La médecine à laquelle on a été habitué. C'est la médecine à laquelle on peut avoir complètement confiance. Confiance. Donc voilà. Et donc je suis rentré les larmes aux yeux, en me disant... pourquoi les larmes aux yeux ? Alors j'étais pas profondément triste, j'étais très énervé, mais... vous savez, je vais vous le dire, là, c'est une confidence que je vous fais. Si je n'avais pas été accompagné à ce rendez-vous, et si j'avais été en pleine possession de mes moyens, bien évidemment, probablement que j'aurais retourné son bureau. J'aurais retourné son bureau. À cette époque-là, j'étais tellement enragé
j'aurais retourné son bureau. Moi, j'étais enragé, j'étais en quête de vie, j'étais en quête de guérison. L'entendre me dire, il m'a dit, allez-vous-en, c'est bon. En gros, ne revenez pas, retournez voir mes confrères. J'étais enragé. Et voilà, je rentre chez moi. Il s'écoule du temps, et je vais voir ses confrères, parce que j'avais vu un confrère entre-temps qui m'avait donné une explication logique sur certains symptômes, et qui lui aussi ne pouvait rien faire de plus. C'est-à-dire que, il faut savoir que jusque-là, aucun traitement médicamenteux ne fonctionnait, ni à la Pitié-Salpêtrière, ni au CHU de Créteil.